Bien-aimés, je vous salue une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un plaisir immense pour moi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Je voudrais vous parler toujours pendant ce moment d'exhortation de ce livre que je viens de sortir qui s'intitule « Ton attitude détermine ton altitude dans la vie ». En d'autres termes, je voudrais tout simplement dire que ton attitude peut ouvrir les portes, tout comme ton attitude peut fermer les portes de la bénédiction. Je prends un exemple, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 22. Dans le livre de Luc, chapitre 22, nous lirons deux passages. Et nous allons faire juste une comparaison de ces deux passages, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Dans le livre de Luc, chapitre 22, nous lirons le verset 3, tout simplement. Premier verset, verset 3, la Bible nous dit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Le deuxième verset que nous lirons, ce sera le verset 31. Le verset 31, la Bible nous dit « Le Seigneur dit », c'était Jésus qui parlait, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien-aimés, ces deux versets sont très importants. Pourquoi? Parce que vous allez comparer, vous allez voir que ce sont là deux disciples de Jésus-Christ. Deux disciples de Jésus-Christ qui ont reçu la même, si vous voulez, je dirais, entre parenthèses, la même onction. Parce que Jésus leur a imposé les mains. Jésus a soufflé en eux. Et même que la Bible nous montre que Pierre, Judas, qui faisait partie des 12 disciples de Christ, sont partis un jour. Jésus les a envoyés deux par deux pour aller propager la nouvelle, pour parler. Ils sont partis et ils sont revenus avec joie, avec une joie immense. Ils étaient dans la joie en train de crier « Seigneur, Seigneur, ça marche ce que vous avez fait. Nous sommes partis, les démons même nous obéissent. Ils sont en train de fuir. Nous avons fait des miracles extraordinaires. Voilà ceci, voilà cela. Oh non, mais c'est vraiment dans la joie. » Et Jésus leur dira, bien sûr, oui, bien sûr, ces choses sont arrivées. Il dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Mais ne vous réjouissez pas de cela parce que ce qui est important, réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimés, bien sûr, lorsque je regarde ces deux personnages, Pierre et Judas, ils étaient tous avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont dormi. Ils dormaient avec Jésus. Ils ont partagé des repas. Ils ont partagé des expériences, je dirais, les miracles que Christ a fait. Tous les miracles que le Seigneur a fait, ils étaient tous ensemble. Ils ont vu ce que Jésus faisait. Mais quelque chose a été déterminant dans la bénédiction que Christ, dans la bénédiction que Dieu a amenée dans leur vie. C'était leur attitude. La Bible nous dit que Pierre, c'était quelqu'un qui était fougueux, qui était un sanguin, quelqu'un qui pouvait se lever du coup et commencer à agir. Par exemple, lorsqu'ils étaient dans le bateau, il y a eu le vent, et puis après c'était la nuit, on voyait Christ qui venait, ils ne savaient pas que c'était Christ, ils ont dit, oh mais c'est un fantôme. Et Pierre, comme toujours, dira, si c'est toi Jésus, appelle-moi, dis-moi que je vienne. Et Jésus dira, viens. C'était le réma. Et sur cette parole, Pierre a marché sur l'eau. Bien sûr, après il a douté. Mais Pierre était quelqu'un qui pouvait agir, quelqu'un qui voulait à tout prix satisfaire son maître. Quelqu'un qui voulait à tout prix faire quelque chose pour le Seigneur. Il était quelqu'un qui voulait aider au service des autres à tout moment. Il parlait. Et je pense que quelque part, Pierre, bien sûr, il était peut-être le plus âgé, peut-être en tout cas l'un des plus âgés aussi, parmi les 12. Mais il était quelqu'un qui aimait aider, faire des choses pour Jésus. Et même que le jour où Marcus, les soldats sont venus pour attraper, pour arrêter Jésus, c'était lui le premier qui a coupé l'oreille de Marcus. Mais pourquoi? Parce qu'il était toujours le premier
Il montait toujours le premier pour faire quelque chose. Et c'était l'attitude qu'également, je pense bien, et je crois, que Jésus aimait. Jésus a aimé quelqu'un qui était actif. Quelqu'un qui était toujours là, prêt à servir. N'est-ce pas? C'est que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle à le servir. Dans n'importe quelle circonstance. Pierre, c'était dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quel moment. Pierre pouvait agir. Pierre pouvait parler. Comme dirait, dans les bons comme dans les mauvais moments, Pierre agissait. Il est vrai que quelque part, à la fin de la vie de Christ sur terre, bien sûr, il a renié le Seigneur 3 fois. Mais déjà avant, son attitude était une attitude positive devant le Seigneur. Par contre, maintenant, voyons un peu l'attitude de Judas. Vous allez comprendre que Judas, c'était quelqu'un qui, toujours en train de murmurer, il murmurait tout. C'était quelqu'un qui voulait toujours, qui avait des petits coups bas. J'appellerais cela comme ça. C'était lui qui était parti, justement, parler avec les prêtres, si vous voulez. Hein, ces sacrificateurs qui voulaient tuer Jésus. C'était lui qui était parti négocier. C'était lui qui était parti vendre. C'était lui qui était parti justement recevoir de l'argent. À cause de l'argent, quelque part, la cupidité était en lui. Quelque part, il avait cette envie d'argent. Et parce que la Bible nous dit que quelque part aussi, hein, c'était lui qui mettait la main dans la caisse. Et il mettait la main dans la caisse, non pas pour aider les autres, mais c'était pour lui-même. Voilà. Deux attitudes complètement différentes. Et finalement, le chapitre 22 du livre de Luc, c'est un chapitre déterminant qui nous montre exactement la récompense de chacun par rapport à son attitude. La Bible nous dit, au verset 3, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Mais c'était un disciple de Christ. Pourquoi Christ n'a pas prié pour lui? Pourtant, Christ savait. Christ savait. Parce que Christ lui dira après, lorsqu'ils étaient ensemble en train de manger pendant ce repas, il coupera le pain pour lui donner. Et lui dira, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Christ savait. Il savait que Satan était justement en train de manipuler Judas. Pourquoi Christ n'a pas prié pour lui? Bien-aimés, c'est une question que nous devons nous poser. Parce que n'oubliez pas, il était parmi les 12 qui sont partis faire des miracles. Il était parmi les 12 qui sont partis chasser des démons. Mais son attitude n'était pas bonne. Ceci nous montre aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui font des miracles extraordinaires, qui font des choses extraordinaires, qui courent après les miracles. Mais leur attitude, c'est ça qui est déterminant. Dieu ne regardait pas ces miracles. Dieu regarde l'attitude. L'attitude, c'est ce qui vient de ton cœur. Parce que c'est de la manière dont ton cœur est rempli. C'est de cette manière-là que tu parles. Et lorsque tu parles, tu agis de la même manière. Dieu regarde cette attitude. Beaucoup ont justement des apparences. Mais ce que Dieu veut, c'est cette attitude positive. Et Pierre avait cette attitude. Judas, c'était la trahison, tout simplement. Jésus n'a pas prié pour Judas. Mais lorsque Satan est venu justement pour chercher à détruire Pierre, Jésus s'est levé du coup. Jésus a commencé à intercéder pour Pierre. Jésus a commencé à intercéder pour Pierre. Et il a dit, jamais je laisserai cela. Il a prié pour Pierre, il a dit, Pierre, Simon, 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 j'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé. Bien-aimé, parfois notre attitude pousse Dieu à agir dans notre vie. Notre attitude, tout simplement, pousse Dieu à agir dans notre vie. Notre attitude pousse Dieu à ouvrir les portes pour nous. Notre attitude pousse l'armée céleste de Dieu, les anges de Dieu, de descendre, parce que l'Éternel est celui qui est l'Éternel des armées. Son armée céleste pouvait descendre pour combattre pour nous.
Dieu est là pour nous. Mais il regarde notre attitude. Voilà pourquoi il regarde notre cœur. Il a dit la même chose à Caïn. Caïn, après l'offrande, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Il a refusé Caïn. Et Caïn s'est mis en colère. Et Dieu a fait quelque chose. J'ai aimé la manière dont Dieu lui-même a fait les choses. Il a dit, il a demandé à Caïn, il a dit, Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es irrité? Dans le livre de Genèse au chapitre 4, il dit, pourquoi tu es irrité? Si tu changes ton comportement, si tu changes ton attitude, tu vas recevoir les mêmes bénédictions que ton frère. Mais si tu ne changes pas, le péché va dormir sur ta porte. Et évidemment, quelques versets après, j'ai vu quelque chose. Dieu lui-même dira à Caïn, 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 tu es maudit. À cause de son attitude. Il a tué son frère. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous de comprendre. L'attitude, c'est quelque chose de bien. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, ayez toujours une bonne attitude. Soyez toujours en bon terme avec les autres. Même les problèmes peuvent arriver. Nous pouvons avoir des problèmes par-ci, par-là, gauche, droite, partout. Les problèmes peuvent arriver dans notre vie. Mais ce qui détermine notre vie, j'ai aimé ce que un écrivain a dit. Il a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais lire justement ce passage rapidement. Il a dit, il est possible d'être la lumière dans l'ombre. Il est possible d'être le calme dans les vagues. Il est possible d'être la paix dans la guerre. Vous ne pouvez peut-être pas diriger et contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster votre bateau. Voilà quelque chose d'assez extraordinaire, bien aimé. J'ai aimé ce passage. Vous avez peut-être des problèmes. Écoutez, changez votre attitude. Si vous ne pouvez pas changer ce problème, changez votre attitude. Ajustez votre bateau. Ne regardez pas le vent. Ajustez votre bateau. Changez cette manière. Partout où nous sommes dans la vie, nous avons toujours des problèmes. Les problèmes, ça arrive partout. Nous avons toujours des problèmes. Et notre a dit, il y a toujours des problèmes. Nous avons toujours des problèmes. Mais quelqu'un nous a dit quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé une discussion avec un bien-aimé et qui me dira, il dira, pasteur, vous savez, vous pouvez vivre le paradis partout où vous êtes. Même dans la misère, vous pouvez vivre le paradis. Pourquoi? C'est un problème d'attitude. Encore une fois, cela dépend de vous. Si vous continuez toujours à dire, à confesser des choses négatives chaque fois dans votre vie, il est possible que ces choses arrivent et vous serez un grand prophète. Parce que vous allez justement amener vous-même la malédiction dans votre vie. Donc, il est important pour nous de confesser toujours des choses positives. Pourquoi? Parce que, bien aimé, notre intérieur n'absorbe pas, n'avale pas la négativité, si vous voulez, par accident. Non, 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 non. C'est un problème de choix. Il y a quelque chose. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de faire la paix. Vous avez le choix de changer votre vie. Vous avez le choix. Tout dépend de votre attitude. Quelle est votre attitude que vous avez quelle attitude que vous affichez, justement, devant les autres, devant des amis? Vous pensez peut-être non, les gens ne m'aiment pas. Je suis toujours, les gens ont toujours, ils sont jaloux de moi. Changez votre attitude. Tout ce que je fais ne réussit pas. Changez votre attitude. Je n'ai pas d'amis. Tous les amis que j'ai m'ont trahi. Changez votre attitude. Changez votre attitude tout simplement. De la Genèse à Apocalypse, la Bible parle d'un problème d'attitude. On nous dit la foi est une ferme assurance, une démonstration. Comment allez-vous démontrer? Vous allez démontrer votre foi par votre attitude positive. Voilà pourquoi il est important de changer votre attitude. Bien-aimés, il est possible de vivre le paradis, même étant sur terre. Changez votre attitude. Et vous allez voir, Dieu lui-même se lèvera pour vous. Dieu lui-même combattra pour vous. Caïn a reçu la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu changer son attitude. Judas également a reçu ce qu'il a reçu.
sa récompense. Pourquoi? Parce qu'il avait cette mauvaise attitude. Mais par contre, quelqu'un a reçu une bénédiction extraordinaire. C'était Abel. Quelqu'un a reçu une bénédiction extraordinaire. C'était qui? C'était Pierre. Pierre, Jésus a même prié pour lui. Jésus lui-même a prié pour lui. Parce qu'il avait Pierre dans le cœur. Vous voulez que Christ lui-même intercède pour vous? Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Vous voulez que Christ intercède pour vous? Changez votre attitude. Vous voulez recevoir les bénédictions que Abel a reçues également de la part du Seigneur? Changez votre attitude. Et vous allez voir, ayez toujours une attitude positive. Dans votre mariage, dans votre famille, dans votre foyer. Oh oui, mon mari ne m'aime plus ou encore ne me regarde plus. Changez votre attitude, vous allez voir. Dans votre famille, vous vous battez tout le temps avec vos frères. Changez votre attitude, vous allez voir. Dans vos entreprises, oh, ces gens, les amis, les collègues, ils sont toujours jaloux de moi. Ils n'aiment pas. Changez votre attitude. L'attitude est au centre de tout. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais m'arrêter par là en vous disant qu'il est important dans la vie de pouvoir avoir une attitude positive. Une attitude positive. L'excellence n'est pas une aptitude, mais une attitude. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.